Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, dans Siman Pei Het, la halot basar vechalab veshulchan echad. Est-ce qu'on peut faire monter, on peut mettre sur une table la viande, le lait, sur une même table, par exemple. Ici, il nous dit le Rav au niveau du poisson. Il faut savoir que le poisson et le lait, et le poisson et la viande, c'est interdit Mishum Sakana. Marana Shulchan Aruch Habet Yosef, Rabbi Yosef Karo, il a dit que quand tu manges du poisson avec du lait ou tu manges de la viande avec du lait, avec de la viande et du poisson, ça s'appelle Sakanta Achmira Meisura. Qu'est-ce que ça veut dire Sakanta Achmira Meisura? Sakana, c'est un dommage, c'est plus grave que si c'était un issou. Ça veut dire, si un homme lui va manger du lait et de la viande, c'est issou Torah, s'ils sont cuits ensemble. Si tu manges un après l'autre, ça veut dire que tu manges de la viande, après tu manges le lait, c'est issou des rabanan. D'accord? Maintenant, c'est plus grave de manger le poisson et de la viande. Parce que c'est sakana. Comment on dit sakana en français? Dommage? Danger. Le danger. C'est un danger. Il y a des sortes de maladies comme chez Mishmor, que les gens ne savent pas. Ça peut sortir parce que tu mélanges la viande et le lait. Et la viande et le poisson. Et le lait. Poisson, non. Et il dit Marana Shulchan Aruch dans le Bet Yosef, comme je t'ai dit que le poisson et la viande c'est assourd, alors aussi, excusez-moi, il a dit en premier dans poisson et viande c'est assourd, et après dans le siman, quand lui il a dit poisson et lait c'est assourd, comme je t'ai dit dans Bassar ve Dagim, que c'est assourd. Ça veut dire, nous les séfarades, c'est assourd de manger une pizza avec le thon ou avec les anchois. Il y en a des communautés. Pizza au fromage. Pizza au fromage, je parle, pizza au fromage. Il y a des communautés que eux, excuse-moi, il y en a des communautés qui disent, mais nous on a pris, on a accepté, on a reçu, tout ce que vous voulez. Il faut savoir, moi je comprends rien. Je comprends une chose. Minagim anira yodea. Il y en a des minagim, mais nous on a Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il nous dit clair, poisson avec le lait, c'est sakana. Comme poisson avec la viande, c'est sakana. Alors, il nous dit le Rav. Faut faire attention, même si tu manges une pizza et tu mets pas de fromage, mais tu mets des anchois ou du thon, si la pâte elle est faite à base de lait, la plupart des pâtes aujourd'hui dans les restaurants, elles sont faites à base de lait. Par exemple. Alors ça fait qu'il s'est auto-d'avarie. Exactement, il a fait mieux de Rouven. Rouven, lui, maintenant, il soulève un problème. Des fois, quelqu'un, il dit, il va dans une pizzeria, il dit, je veux une pizza, mais je ne veux pas que tu mets du fromage. Au thon. Je veux rien que une pizza au thon, au anchois, par exemple. Mais il ne sait pas que la pâte aussi, c'est fait à base de lait. Et puisque c'est ralavi, et c'est base de lait, ça n'a pas le droit de manger du thon. Il faut savoir, il ne faut pas s'amuser avec sakana. Je vais vous dire maintenant entre parenthèses une halakha que même que c'est pas écrit dans Shulchan Aruch, ça c'est Gemara Mefureshet. Gemara Avodah Zarah, Zain, dit la Gemara, on n'a pas le droit de manger un œuf qui a été découvert pendant toute la nuit, même que tu le mets dans 36 000 boîtes, un œuf sans coquille. Par exemple, tu as fait un œuf au plat. Et tu dis, bon, je ne l'ai pas mangé aujourd'hui, demain je vais le manger. Tu le mets dans le frigo, même que tu enveloppes avec 36 000 boîtes, ou aluminium, ou tout ce que tu veux. Cet œuf-là, c'est assourd de le manger le lendemain. Aussi, le choum, c'est de l'ail. De l'ail qu'il y a sans peau, qu'il a été découvert. Et aussi, batsal. Batsal, c'est de l'oignon. Un oignon que tu as enlevé la peau. Alors, il y a des façons comment tu... Bon, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une tête d'ail, d'oignon comme ça gros, par exemple. Il dit, mais je vais prendre avec la moitié. Alors, tu peux prendre la moitié. Prends la moitié, tu laisses la tête en haut, la tête en bas.
prends la moitié, tu laisses aussi la peau, tu peux utiliser l'autre moitié, il n'y a aucun problème. Aussi avec l'oignon, l'ail. Parce que durant la nuit, il y a des... Ruach Ra'a, il y a des mauvais esprits, puisqu'il n'y a pas la peau, alors c'est Shora Bezeruach Ra'a et c'est dangereux. Ah, Marana Shulchan Aruch, il n'a pas marqué. Oui, Marana Shulchan Aruch, il n'a pas marqué. Mais c'est Gemara Mefureshet, on a posé la question au Gdolim. Nous, les séfarades, on fait très attention. Alors, il y en a qui veulent dire que l'ail, qu'il est moulu. Moulu? Bien? Il est moulu. Fin. Il y en a qui ont voulu dire que c'est Panim Hadashot Baoulekan. Ah, on va dire il a une chouva dans cela. Alors, il y en a qui permet. Celui-là qui fait ainsi, il a sur qui s'appuyer. Maintenant, on va maintenant sur Dagim. Aochel Dagim, Mutalo, Lishev, Shulchan, Echadim, Chavero, Aochel, Machale, Bassa. Un qui mange du poisson. Alors, on a dit que le poisson, c'est assourd de le manger avec la viande. Très bien. Le bonhomme, il est très rigoureux, il faut très attention. Il nous dit le Rav, mais quand même, si toi tu veux t'asseoir à côté d'un homme que lui qui mange de la viande, c'est moutard de t'asseoir dans la même table avec ton ami que lui qui mange de la viande ou que lui qui mange du lait. Alors c'est pareil, ça veut dire que c'est sakana aussi, le poisson avec le lait ou le poisson avec la viande. Il dit le Rav, en la rouche, shema yit'am me'abasa ou me'agvina. On ne craint pas que lui qui va goûter de l'assiette de son copain, c'est son pote. Okay? On ne craint pas que lui qui va prendre de la viande ou lui qui va prendre du poisson. Pourquoi? Puisque maintenant, c'est sakana. Sakana, c'est, on a dit, c'est un danger. Alors, lui, il sait que c'est un danger, il ne va pas manger le lait avec son poisson ou la viande avec son poisson. Mi she'achal basar ve'odenu betor 6 sha'ot la'achilato, mutar lo la'ariach ma'achale givina, ve'en lachush shema yit'am me'agvina. Un homme que lui qui mange de la viande et il est encore dans la 6e heure, pendant les 6 heures, excusez-moi, il est pendant les 6 heures qu'il a mangé de la viande. Il a mangé de la viande, par exemple il est après la 5e heure, il veut passer maintenant dans la rue des Pizzotes. La rue des Pizzotes. Ça veut dire que quand quelqu'un qui passe dans cette rue-là, c'est sûr qu'il va acheter une pizza. Il y en a, à Tel Aviv, il y a des rues des souliers, il y a des rues du tissu. Alors, il y en a la rue des Pizzotes. Quand tu passes par là-bas, c'est sûr que tu sors avec une pizza dans la main. Il dit, quand même, tu ne crains pas, si maintenant tu es dans les 6 heures, on ne craint pas que tu vas acheter une pizza. Hein? C'est pour ça qu'il nous dit le Rav, on ne craint pas que lui qu'il va goûter du fromage.